Les élèves de seconde, nous allons voir dans cette vidéo comment étudier une fonction. D'abord un petit rappel, une fonction qu'est-ce que c'est? Une fonction numérique pour dire qu'on travaille avec des nombres, c'est pour vous défini par une formule. La plupart du temps, quand on vous donne une fonction, on vous donne une formule qui définit la fonction. Ou alors on vous donne directement un graphique, mais là ce qui nous intéresse c'est de partir de la formule. Donc dans cette formule, vous avez un nombre x qui intervient, d'accord, avec des coefficients, des nombres autour. Et quand vous appliquez la formule, à la fin, vous obtenez un autre nombre qu'on va appeler y. Donc si je prends un exemple, la fonction carré. La fonction carré, c'est une fonction qui, au départ, prend un nombre x et l'élève au carré. Donc vous prenez un nombre x, vous faites x au carré et vous obtenez un nombre y. La notation f de x, c'est la lettre pour dire qu'on a une fonction. La plupart du temps, on prend un f comme fonction, mais on peut avoir aussi les lettres g, les lettres h. Et on met des parenthèses pour deux raisons. D'abord, on met des parenthèses avec un x pour dire que c'est x qui apparaît dans la formule. Et puis, vous verrez dans la diapositive suivante comment est-ce qu'on utilise cette notation concrètement. Donc, si je prends un exemple pratique. Donc je vais prendre le nombre 4. Si je prends x égale 4, je remplace x par la valeur 4. Pour avoir le carré, je fais donc 4 fois 4, 4 au carré, et j'obtiens 16. Donc si je pars du nombre 4, qui est le nombre de départ x, j'obtiens à la fin le nombre y, qui est 16. Ensuite, maintenant que vous avez vu comment on utilise la formule, on peut remplir ce qu'on appelle un tableau de valeurs, et c'est ce tableau de valeurs qui nous permettra d'obtenir la courbe de la fonction. Parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est avoir une courbe. Donc, vous avez un tableau de valeurs avec deux lignes. Dans la première ligne, vous avez des valeurs de x qu'on vous donne la plupart du temps, c'est pas vous qui les choisissez. Et sur la deuxième ligne, donc la première ligne c'était x, et sur la deuxième ligne, vous avez les valeurs de y que vous obtenez en appliquant la formule. Ici, c'est toujours la fonction carré, donc vous faites y égale x au carré. Si je fais le détail pour le premier calcul, donc je prends la valeur moins 2, hein, x égale à moins 2, et donc je reviens sur cette fameuse notation f de x. Donc on a dit f, la lettre c'est pour la fonction, entre parenthèses, on a le x, et donc à chaque fois, quand on remplace x par sa valeur, ici moins 2, on met f entre parenthèses moins 2 pour dire qu'on applique la formule à la valeur moins 2. Donc cette valeur moins 2, on la met ici, et donc on fait moins 2 fois moins 2 au carré, ça fait 4. Il faut bien faire attention de mettre les parenthèses, d'accord? Quand vous avez un nombre négatif, c'est extrêmement important. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous ne prenez pas le signe dans le calcul. Si vous ne mettez pas les parenthèses, vous ne prendrez pas le signe, donc le moins n'interviendra pas dans le calcul et vous vous retrouverez avec un moins 4 au lieu d'un plus 4. Si le nombre est positif, c'est moins grave de les oublier, mais dans la pratique, il faut faire attention à ça. Donc une fois que vous avez complété votre tableau de valeurs, première ligne, les valeurs de x, deuxième ligne, les valeurs de y. Chaque colonne du tableau représente les coordonnées d'un point. Donc la deuxième colonne ici, ça va être le point A. L'abscisse du point A, donc la valeur de x ce sera moins 2, et l'ordonnée du point A ce sera 4. Donc quand on a un point, vous avez vu ça si vous avez fait de la géométrie au collège, donc ça se note comme ça, les coordonnées. Vous avez la première coordonnée qui correspond à x, entre parenthèses c'est moins 2, et la deuxième ce sera 4. Et donc on fait ça pour les 4 colonnes du tableau qui vous donnent 4 points, A, B, C, D. Donc vous obtenez 4 points et vous les placez dans un repère. Donc je vous rappelle qu'un repère, c'est juste un ensemble de deux axes perpendiculaires. Ce qu'il faut savoir par cœur, c'est que l'axe horizontal représente les valeurs de x, donc ça représente x, et l'axe vertical, c'est y.
Donc, je vous rappelle qu'ici, on a mis les coordonnées, les valeurs de x en rouge. Donc, si je prends le premier point, on avait les coordonnées, c'était moins 2, 4. Donc, la valeur de x pour le point A, c'était moins 2. Donc, je me mets à moins 2 ici. Et y, c'était 4. Donc, verticalement, j'ai 4. Excusez-moi, je suis à la souris, donc c'est pas très précis. Et donc, vous placez votre point A comme ça. Moins 2 pour x. Ensuite, vous tracez la verticale. Y est sur l'axe ici. Et donc, vous placez la valeur moins 4. Vous tracez l'horizontale et vous obtenez le point A. Et vous faites la même chose. Donc, le point B, il se trouve à l'origine, hein, puisque x égale à 0, y égale à 0, vous êtes à l'intersection des deux axes. Le point C, 1 et 1 est ici. Donc, sur un repère, quand il vous manque une valeur, eh ben, c'est à vous de la rajouter. Vous savez que 1 est au milieu entre 0 et 2, donc vous le rajoutez. Et donc, vous obtenez votre point C. X égale 1, vous l'aviez déjà. Et puis D, c'est facile, hein, 2 et 4, il n'y a pas de problème. Donc, vous placez vos 4 points. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous les reliez, parce que ce qui vous intéresse, c'est la courbe. C'est la représentation graphique de votre fonction. Donc, les points isolés, bah, ça ne sert pas à grand-chose, hein, ça donne peu d'indications. Ce qu'il faut faire, c'est les relier. Donc, il faut les relier à la main, parce qu'ils ne sont pas alignés. Donc, vous n'avez pas une droite, vous avez une courbe, donc vous les reliez à la main. Donc, quand vous aurez l'habitude, vous verrez qu'il n'y a pas 36 courbes différentes, c'est-à-dire que chaque type de fonction possède une courbe, un type de courbe. Par exemple, ici, pour tout ce qui est fonction du second degré, fonction carrée, ce seront des paraboles. Donc, vous voyez que vous obtenez une parabole, qui a la forme d'ailleurs des paraboles que vous voyez sur les toits, des antennes paraboliques, hein. Donc, avec de l'entraînement, vous arriverez à tracer une parabole avec très peu de points. Ici, j'ai pris un exemple pour pas alourdir avec seulement 4 points, mais normalement, si on voulait avoir une courbe qui soit vraiment propre, là, je l'ai faite à l'ordinateur, hein, il faudrait en mettre plus. Voilà. Là, avec 4 points, c'est vrai que c'est un peu limite, mais si j'avais mis 8 points, par exemple, il n'y aurait eu aucun souci, hein. Si j'avais mis un point, par exemple, si j'avais mis un point ici, là, il n'y aurait pas eu de problème, hein. Vous voyez que vous auriez pu tracer la courbe sans souci. Avec 4 points, là, pour la partie négative, la partie des x négatifs, c'est plus compliqué. Ensuite, je vous ai dit, donc par rapport au tableau de valeurs, qu'on vous donnait des valeurs de x. On ne les choisit pas non plus entièrement au hasard. Une fonction, il faut savoir que c'est toujours défini sur un ensemble de nombres. Donc, qu'on appelle l'ensemble de définition. Cet ensemble correspond aux valeurs que peut prendre x. D'accord? Donc, ce sont toutes les valeurs possibles pour x. Donc, ça se note entre crochets et pas entre parenthèses, hein. Vous avez vu les points, les coordonnées sont entre parenthèses, c'est un point. Entre crochets, on note vraiment des ensembles de valeurs. Donc, on met la plus petite valeur à gauche et la plus grande valeur à droite. Si je prends un autre exemple, la fonction f de x égale 2x au carré plus 6, eh ben on la définit, et ça on vous l'impose, c'est pas vous qui choisissez, elle est définie sur l'intervalle moins 4 plus 4, c'est-à-dire que la plus petite valeur possible de x, c'est moins 4, la plus grande valeur possible de x, c'est plus 4, hein. Donc vous allez de x égale à moins 4 à x égale 4.